est à Daniel Simonet, pour 5 minutes maximum. Oui, mes chers collègues, il y a plusieurs problèmes, comme l'ont pu le dire d'autres intervenants. Il y a d'abord le contexte global de la politique de M. Blanquer qui vise à supprimer et à réduire le nombre de postes et qui occasionne une augmentation des effectifs par classe. Et on voit bien le rouleau compresseur d'une politique libérale qui va à l'encontre de la défense de l'école républicaine. Et puis sur Paris, on a une autre problématique qui est la baisse démographique. Cette baisse démographique, il ne faut pas la considérer comme pérenne, parce que le rôle du politique est au contraire d'avoir une stratégie de repeuplement de Paris et de se dire que la spéculation immobilière qui aujourd'hui chasse bon nombre de familles de Paris, toute la politique doit être orientée au contraire pour faire revenir la population. Et donc dès lors, il faut absolument préserver les écoles. Or là, évidemment, je vais moi aussi parler de l'école paradis parce que c'est tout un symbole. C'est un symbole terrible parce que vous voulez fermer une école pour ouvrir le futur commissariat de la police municipale parisienne. Alors, je ne rentre pas dans le sujet de la police municipale, vous savez que je suis contre. Chacun, évidemment, a en tête, dans ce symbole, la phrase de Victor Hugo. Voilà, et vraiment, fermer une école pour ouvrir un commissariat, mais quelle erreur politique que celle-là. Mais surtout, qu'est-ce que ça raconte et quelles sont les conséquences? Si vous fermez l'école paradis, forcément, vous augmentez les effectifs dans les autres écoles. Alors, cette école, elle a de fait été fermée pour travaux, mais il était prévu que ce soit momentané. Et donc, les effectifs de cette école ont été mis notamment à l'école Chabrol. Moi, j'ai rencontré les parents de l'école Chabrol et ils le disent. C'est vraiment difficile parce que, du coup, ils sont très nombreux à la fois dans les salles de classe. C'est de gros problèmes, notamment parce que ce n'est pas forcément adapté pour les petites maternelles, alors que l'école Paradis est idéale dans son adaptation pour l'école maternelle. Et puis, alors, évidemment, le summum, c'est la cantine, avec, du coup, les horaires qui sont obligés d'être beaucoup plus larges. Et en plus, si vous imaginez, dans cette période où on doit au contraire avoir des protocoles extrêmement bien plus stricts, il faudrait avoir des protocoles bien plus exigeants, on a besoin de place pour faire face à la pandémie du Covid-19. Donc c'est vraiment pas du tout le moment de penser la fermeture d'une école, parce que vous savez bien que l'expérience terrible que nous vivons, on va la revivre. Ce n'est pas la seule pandémie qu'on se prend, et on ne sait pas quand véritablement on en sortira, et celles qui viendront par la suite. Et puis, surtout, je veux dire, les effectifs que les parents peuvent avoir concernant le 10e arrondissement et ce secteur-là, pour les parents, il n'est pas établi qu'il y ait un tassement pérenne en fait, de ces effectifs. Et qu'au contraire, d'autres chiffres montrent une reprise de natalité qui pourrait laisser croire justement une augmentation à venir à nouveau des effectifs en maternelle dans ce secteur. Alors, la forme, en plus, c'est que les parents ont vraiment le sentiment alors qu'il devait y avoir une concertation, ils se sont retrouvés tout d'un coup, clac, le 13 novembre dernier, avec le couperet qui tombe, alors qu'ils pensaient qu'il y avait juste les travaux dans les écoles et que l'année d'après, les enfants pourraient revenir dans cette école. La décision tombe après, pour eux, 14 mois d'errement et de promesses de travaux pilotés dans la plus grande opacité par les services de la mairie. Voilà le ressenti, c'est-à-dire qu'on en fait des tonnes sur la démocratie participative et sur un sujet aussi fondamental que celui de l'école municipale, on voit que finalement, la concertation est une mascarade. Et ensuite, il y avait eu ce vœu du groupe écologiste qui est voté en décembre pour qu'on prenne le temps. Et puis, en fait, on prend le temps de rien du tout, puisque c'est validé là, dans cette délibération, la fermeture pérenne de cette école. Alors, pourquoi vous voulez fermer de manière pérenne cette école? Pas simplement du point de vue des conséquences pour l'éducation nationale, mais en soi. Parce que à chaque fois que vous avez besoin d'un équipement public, vous êtes face à la difficulté de la cherté du foncier. Je le comprends bien. Sauf que du coup, le choix de la facilité, c'est de prendre des équipements fonciers déjà publics appartenant à la ville pour faire d'autres services publics. Moi, je me souviens, sous la précédente mandature, d'avoir été vent debout lorsque vous aviez décidé de récupérer les 11 CIO départementaux. C'était un sacré effet d'aubaine
pour le rectorat et pour le ministère, qui voyaient là la possibilité de fermer ces centres d'information et d'orientation et de réduire les effectifs de psychologues de l'éducation nationale, et ça vous permettait de récupérer des locaux pour faire autre chose. Et là, maintenant, c'est vous-même qui, sur vos propres services publics, vous décidez de prendre une école, de la fermer pour pouvoir faire votre autre service public. Et ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est une logique sans fin, terrible en termes de régression des services publics sur la capitale. Donc, vous l'aurez compris, le sens de mon vœu rattaché, et je voterai les autres amendements et vœux qui vont dans ce sens. Simonet. Il faut sauver l'école paradis et ne doit pas fermer. Je vous remercie. Merci beaucoup.